avez certainement déjà vu des burons, ces petites maisons en pierre au toit de l'Oz que l'on trouve sur le plateau de l'Aubrac. Mais est-ce que vous savez vraiment ce qu'il s'y passait autrefois? Ces bâtisses, qu'on appelait ici les masuques en patois, ont longtemps rythmé la vie du plateau pendant l'estive. Chaque année, du 25 mai au 13 octobre, les troupeaux de vaches au brac montent sur les hauteurs. Les buronniers, le cantalès, le pastre, le roule et le bédélier s'installaient tous les quatre dans ces burons pour transformer le lait en fromage. On comptait jusqu'à 300 burons au siècle dernier sur l'Aubrac, soit près de 1200 hommes. Un buron, c'était simple, mais pensé pour le quotidien. Il y avait 3 pièces. La cave, pour affiner les fromages, la pièce de vie, où on les fabriquait, et sous le toit, le grenier pour dormir. Une source d'eau proche du buron, pas d'électricité, un confort sommaire, mais un vrai savoir-faire transmis de génération en génération. Aujourd'hui, un seul buron perpétue encore cette tradition fromagère ancestrale. Il s'agit du buron de la Treille dans le département de la Lozère. Depuis, les burons ont changé de rôle. Certains se sont transformés en restaurant traditionnel, avec vue. D'autres se louent pour passer quelques jours hors du temps. Et puis il y a ceux qui restent là, discrets et figés dans le paysage, comme des sentinelles de pierre. Les burons font partie du patrimoine de l'Aubrac. Ils sont la mémoire d'un monde rural, d'un savoir-faire et des traditions. Et vous, avez-vous déjà dormi dans un buron ou goûté à l'aligot sur le plateau de l'Aubrac? Dites-nous tout en commentaire.